Aujourd'hui, je vous propose une recette d'entremets chocolat et dulce. Il est composé d'un sablé aux amandes, d'un biscuit pain de gêne, d'un crémeux dulce et d'une mousse au chocolat noir. Le tout est recouvert d'un glaçage miroir au chocolat et d'une décoration en forme de nid de Pâques. Débutez cette recette avec le sablé aux amandes. Pensez à sortir le beurre à l'avance pour qu'il soit bien mou. Commencez par torréfier la poudre d'amande à 150 degrés pendant environ 10 minutes. Vous pouvez en profiter pour torréfier la poudre d'amande qui sera également nécessaire pour le biscuit pain de gêne. Mélangez tous les ingrédients dans un saladier à l'aide de vos mains ou d'une spatule. Vous devez obtenir une pâte friable comme un crumble. Il est important d'avoir un beurre mou mais pas fondu. Cela permettra d'obtenir une pâte bien sablée qui se tiendra après cuisson. Versez la pâte dans un cercle de 18 cm et tassez à l'aide du dos d'une cuillère. N'hésitez pas à bien tasser, vous devez obtenir un disque de pâte parfaitement compact. Enfournez pendant 15 minutes à 170 degrés chaleur tournante. Retirez le cercle dès la sortie du four, puis conservez le sablé à température ambiante jusqu'au montage. Pour le biscuit pain de gêne, torréfiez la poudre d'amande à 150 degrés pendant 10 minutes si ce n'est pas déjà fait. Faites également fondre le beurre dans une petite casserole. Dans le bol de votre robot muni d'un fouet ou dans un saladier à l'aide d'un fouet électrique, versez l'œuf, le sucre glace et la poudre d'amande. Si votre œuf n'est pas assez gros pour atteindre les 65 grammes, ajoutez un petit peu de blanc. Mélangez pendant une dizaine de minutes à vitesse moyenne. N'hésitez pas à racler le bol au début pour que le fouet prenne bien tous les ingrédients. La pâte doit blanchir et doubler de volume. Tamisez la farine et la fécule de maïs puis mélangez. Réalisez un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur pour ne pas faire retomber la pâte en l'écrasant. Ajoutez le beurre fondu, puis mélangez une dernière fois. Versez la pâte dans un cercle de 18 cm. Si votre plaque n'est pas totalement plate, n'hésitez pas à chemiser le cercle de papier aluminium pour éviter que la pâte ne coule au début de la cuisson. Enfournez à 170 degrés chaleur tournante pendant environ 15 minutes. Laissez le biscuit refroidir, puis démoulez-le à l'aide d'un petit couteau. Pour le crémeux dulce façon Namelaka, commencez par hydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide. Faites fondre le chocolat au bain-marie et portez le lait à ébullition. Égouttez la gélatine et versez-la dans le chocolat fondu. Ajoutez le lait chaud, puis mélangez à l'aide d'une maryse.
Ajoutez la crème froide à la préparation, puis mixez à l'aide d'un mixeur plongeant. Réservez le crémeux au réfrigérateur pendant environ 1h30 pour qu'il commence à prendre. Déposez le biscuit pain de gêne sur une plaque qui rentre dans votre congélateur. Ajoutez le sac de 18 cm ainsi qu'une bande de rhodoïdes ou de papier cuisson. Versez par-dessus le crème dulce qui a commencé à cristalliser. Évitez de le laisser cristalliser plus de 2 heures sinon il sera trop dur et difficile à étaler. Répartissez-le de façon bien homogène et lissez à l'aide d'une petite spatule. Réservez la base de votre entremets au congélateur. Préparez votre cercle à entremets de 20 cm de diamètre sur 6 cm de haut. Étirez un papier film par-dessus et tendez-le parfaitement. Vous pouvez ajouter une bande de rhodoïdes pour faciliter le démoulage. Avant de commencer la mousse, vérifiez que le crémeux dulce est parfaitement pris au congélateur. Faites fondre le chocolat noir au bain-marie et portez le lait à ébullition. En parallèle, montez la crème à l'aide d'un petit fouet électrique ou de votre robot pâtissier. Elle doit rester légèrement souple pour se mélanger facilement au chocolat. Versez le lait sur le chocolat fondu puis mélangez à l'aide d'une maryse. Il n'y a pas de gélatine dans cette recette car la quantité de chocolat suffit à faire tenir la mousse. Une fois le mélange homogène, vérifiez qu'il est à environ 55 degrés. Si le chocolat est trop froid, il va avoir tendance à grainer quand vous ajouterez la crème montée. Votre mousse sera compacte et vous aurez plus de difficultés à réaliser le montage. Versez la moitié de la crème montée et mélangez délicatement. Quand votre mousse est à peu près homogène, ajoutez le reste de crème montée puis mélangez une nouvelle fois. Vous pouvez passer au montage de l'entremet dès que votre mousse est parfaitement homogène. Versez toute la mousse dans votre cercle. Puis tapissez les bords à l'aide d'une maryse. Démoulez la base composée du biscuit pain de gêne et du crémeux dulce. Déposez cette base dans votre mousse, le biscuit vers le haut, puisqu'il s'agit d'un montage à l'envers. Appuyez jusqu'à faire remonter la mousse au niveau du biscuit. Si vous utilisez un rhodoïde, faites attention qu'il ne remonte pas en même temps. Lissez à l'aide d'une maryse pour obtenir une fine couche de mousse sur le biscuit. Elle servira à coller le sablé pour qu'il ne bouge pas à la découpe. Terminez le montage en ajoutant le sablé.
Appuyez doucement pour faire remonter légèrement la mousse. Vous pouvez ensuite réserver votre entremets au congélateur pour qu'il puisse prendre. La suite de cette recette, à savoir le glaçage miroir et la décoration, sont totalement facultatifs. Pour le glaçage miroir au chocolat, commencez par mettre la gélatine à tremper dans un grand bol d'eau froide. Versez le glucose, l'eau et le sucre dans une petite casserole puis portez à ébullition. Versez le chocolat, la crème liquide et la gélatine égouttée dans un verre doseur. Un récipient fin et haut comme le verre doseur évite d'ajouter des bulles au moment du mixage. J'utilise de la gélatine en poudre, d'où son aspect compact, mais le procédé est identique avec de la gélatine en feuille. Versez le sirop sur les autres ingrédients. Pensez à utiliser un couvercle lorsque vous portez le sirop à ébullition pour éviter l'évaporation. Car si trop d'eau s'évapore, cela peut avoir une incidence sur la consistance du glaçage. Penchez le verre doseur et introduisez le mixeur en évitant de piéger de l'air. Mixez en prenant soin de ne pas aspirer d'air. Laissez ensuite le glaçage refroidir à environ 35 degrés. Démoulez l'entremet en commençant par retirer le papier film, puis poussez pour faire glisser le cercle. N'oubliez pas de retirer le rhodoïde avant d'utiliser le glaçage. Déposez l'entremet sur une grille, elle-même posée sur un plat ou une casserole pour récupérer l'excédent de glaçage. Je casse légèrement les coins de mon entremets à l'aide d'un couteau. Cela évite d'avoir une arête trop nette qui pourrait couper le glaçage, et qui pourrait avoir comme conséquence qu'il n'adhère pas sur les côtés. Nettoyez bien le dessus de l'entremet pour qu'il n'y ait plus de traces de mousse et surtout pas de givre. Car le givre crée une pellicule d'eau entre la mousse et le glaçage, ce qui empêche ce dernier d'adhérer correctement. La température de votre glaçage doit se situer entre 30 et 35 degrés. S'il est trop froid, il sera trop épais. S'il est trop chaud, il va être trop liquide et couler trop rapidement. Utilisez ensuite une grande spatule pour lisser le glaçage et retirer son excédent. Laissez le glaçage reposer 2 minutes pour qu'il fige. Puis glissez une spatule en dessous et faites-le glisser pour couper le reste de glaçage. Posez délicatement l'entremet sur votre plat. Glissez légèrement une petite spatule et soulevez l'entremet de quelques millimètres pour pouvoir retirer la grande spatule qui vous a aidé à le déposer sur le plat. Laissez ensuite votre entremets décongeler au réfrigérateur. Comptez au moins 8 heures. Pour ce décor façon knit pack, vous n'avez pas besoin de tempérer le chocolat dulcé. Faites-le simplement fondre au bain-marie et laissez-le refroidir à environ 35 degrés. Puis versez-le dans une poche en plastique ou à défaut un petit sac congélation. Coupez un tout petit trou d'environ 1 à 2 mm maximum. Préparez également un grand plat à gratin rempli d'eau froide et de glaçons. J'utilise également mon cercle de 18 cm comme gabarit. Il suffit ensuite de pocher des petits fils qui vont instantanément figer dans l'eau froide. Mais il est impératif que l'eau soit très froide, c'est pour ça qu'il faut utiliser des glaçons. Faites-le en plusieurs étapes pour laisser le temps au chocolat de figer. Déposez ensuite cette base sur un plat recouvert d'un papier absorbant. Avec le reste de chocolat, je fais simplement des allers-retours au-dessus de mon plat. L'idée est d'utiliser tout le chocolat restant pour former le nid petit à petit. Procédez délicatement, car même si le chocolat est encore souple, il reste très fragile.
Une fois terminé, réservez votre décor au réfrigérateur pendant environ 30 minutes pour qu'il fige parfaitement. Vous pouvez ensuite venir le prendre délicatement avec vos mains ou avec une spatule, puis le déposer sur votre entremets. Ce dernier n'a pas besoin d'être totalement décongelé, ça n'a pas d'importance. Une fois terminé, conservez votre entremets au réfrigérateur. Pour terminer la décoration, vous pouvez ajouter des petits œufs de Pâques en chocolat juste avant de servir votre entremets. J'espère que cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit message en commentaire.